Bonjour et bienvenue à ce live de guérison. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour déclarer la parole de Dieu sur vous pour votre pleine guérison dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai la bénédiction d'être accompagné de mon épouse. Bonjour chérie. Bonjour à toi. Bonjour à tout le monde. Vraiment, Dieu est bon et nous aimons le déclarer et j'aimerais le déclarer sur vous que sa bonté vous poursuit aujourd'hui. Bienvenue à ce temps de guérison avec nous. Vraiment, je crois que Dieu a une parole, Dieu a quelque chose vraiment de spécifique pour vous. Il y a des révélations en réserve et aussi vraiment que Dieu veut déverser tout son cœur sur vous. Donc, si vous connaissez quelqu'un, si vous avez besoin de guérison, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de guérison, partagez ce live. Dieu veut vous faire du bien aujourd'hui. Et Dieu est toujours à l'œuvre parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons Pasteur Gwen avec nous. Bonjour, Pasteur Gwen. Bonjour tout le monde et bonjour tout le monde à la maison. Aujourd'hui, on est vraiment dans la foi pour votre guérison, pour votre miracle. On croit vraiment que vous allez recevoir de la part de Dieu. Jésus n'a pas changé et il guérit encore les malades. Et tout le temps où il a marché sur la terre, Jésus prêchait et il guérissait les malades. Il enseignait, il prêchait, il guérissait les malades. C'est-à-dire que tous les jours de sa vie, lors de son ministère, il guérissait les malades. Il allait de lieu en lieu et c'était son agenda, tous les jours, d'aller guérir, prêcher et enseigner. Donc, il n'a pas changé. Il a dit, lui-même qui a enseigné, travailler tant qu'il fait jour. En fait, il disait, tant qu'il fait jour, et aujourd'hui il fait jour, tant qu'il fait jour, on travaille, c'est-à-dire on prêche l'Évangile et on continue de faire les œuvres qu'il a commencé de faire. Donc, aujourd'hui, c'est un jour où vous pouvez recevoir votre guérison, c'est un jour où vous pouvez recevoir votre restauration, votre délivrance. Jésus est le même et il vous aime dans l'amour éternel. Donc, on bénit le Seigneur pour sa présence au milieu de nous, puis ce même esprit de foi qui nous anime. Nous croyons que Jésus va encore opérer des miracles. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi un couple de foi avec nous. Donc, Pasteur Émilie, Pasteur Sam, bienvenue. Merci. Bienvenue à vous à la maison et quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Les bontés de Dieu se sont renouvelées ce matin pour chacun de nous d'une manière personnelle, d'une manière collective. Il y a des bontés en réserve et on veut s'attendre aux bontés de Dieu aujourd'hui. Amen. Puis pour confirmer, j'avais à cœur de déverser sur vous aujourd'hui ce verset que vous connaissez sûrement, que je veux le lire encore parce que dans cette version, c'est vraiment beau. C'est Lamentation 3:22 qui dit « La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. » Amen. Il n'a pas fini de montrer son amour chaque matin. Sa bonté et son amour sont tout neufs. Je trouve ça super cute. Wow. Oui, ta fidélité au Dieu est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor. Le Seigneur est votre trésor aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi je compte sur lui. Et verset 25, le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. Quelle parole extraordinaire. Attendez-vous à Dieu aujourd'hui. Dieu a des choses merveilleuses. Il a une guérison. Pour vous, il a des trésors en réserve pour chacun de vous. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes Dieu. vraiment dans la foi. Je disais juste avant notre live aussi, c'est que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre ce qu'on va vous partager aujourd'hui. On va voir ce que la parole de Dieu dit concernant le cœur de Dieu pour votre guérison. Et si vous n'avez pas encore reçu la pleine manifestation de ce que vous connaissez déjà peut-être, vous savez peut-être que Jésus a déjà payé le prix pour vous, mais vous ne l'avez pas encore forcément reçu. Bien, aujourd'hui, nous sommes dans la foi que vous allez recevoir, premièrement, la parole de Dieu et vous pouvez aussi recevoir la pleine manifestation aujourd'hui pendant ce live. Nous sommes convaincus que la parole de Dieu dit toujours la vérité. Amen. Nous sommes convaincus que la parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous. En fait, c'est ça, là. Quand je lis la parole de Dieu, je découvre la volonté de Dieu pour ma vie. Et j'aimerais ça vous encourager aujourd'hui. Vous pouvez recevoir la parole de Dieu. Et cette parole, selon Proverbe 4, versets 20 à 23, c'est vraiment une médication pour votre corps. Amen. Et vous savez, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été guéris, même des gens qui étaient dans le coma, qui écoutaient des CD comme celui de mon épouse, Vent de guérison, qu'on offre gratuitement, bien sûr, sur YouTube. Vous pouvez juste taper sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, Vent de guérison. Vous pouvez entendre le CD, qui est maintenant une vidéo. Vous écoutez ça. Et puis, il y a des gens, en fait, qui étaient malades, qui ont écouté l'audio, tout simplement, et ils ont été guéris. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ma femme a une belle voix? Peut-être. Mais ce n'est pas la vraie raison, en fait. En fait, c'est un plus, c'est un bonus. Mais en fait, ce qui nous guérit, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu,
est un médicament pour nous, en fait. On peut l'entendre et recevoir cette parole qui guérit notre corps. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la foi que Dieu veut se glorifier dans votre vie. Amen. Je sais qu'il y a tellement de personnes qui sont dans le besoin d'une guérison. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un besoin. Le Seigneur a suscité ce ministère pour déclarer le cœur de Dieu pour votre corps, en fait, pour vous, parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime avec un amour éternel. Et si vous souffrez dans votre corps, bien, vous passez en fait en dessous des bénéfices de l'enfant de Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez dans la souffrance ou même dans la dépression parce que vous souffrez. Aujourd'hui, c'est le moment de croire et de recevoir votre guérison. Peut-être même vous avez ce diagnostic au-dessus de votre tête qui vous dit que vous allez mourir dans peu de temps. Je crois que ce Jésus qui a guéri les malades autrefois, c'est ce même Jésus aujourd'hui qui est capable, et non seulement Dieu est capable de guérir, mais Jésus veut que vous soyez guéris. Amen. Et on va voir ça dans la parole de Dieu. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse commencer dans un mot de prière, parce qu'à la maison, je crois, si on peut vraiment se positionner dans la foi, que vraiment l'esprit de révélation est avec nous en ce moment sur le plateau, mais un esprit de révélation. Alléluia. Le Saint-Esprit est là où vous êtes aussi pour vous accorder vraiment cette révélation du cœur de Dieu pour vous. Donc, chérie, est-ce que tu aimerais ça prier pour les gens à la maison qui ont besoin de cette révélation? Avec plaisir. Super. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, combien tu es bon. Alléluia. Combien ton cœur est grand, combien ton amour est infini. Alléluia. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, on veut accueillir vraiment ton cœur de Père. On veut accueillir ton cœur aimant. On va accueillir ton amour, Seigneur Dieu. Alléluia. Et on va accueillir vraiment ton esprit qui vient nous révéler, que ton esprit aujourd'hui vienne nous révéler, Seigneur Dieu, les profondeurs de ta parole. Alléluia. Que ton esprit aujourd'hui puisse venir illuminer les yeux de notre cœur afin qu'on puisse comprendre et saisir que tu es bon, que Jésus-Christ a tout payé à la croix, que tu n'as jamais voulu que nous soyons dans la souffrance, mais que tu veux notre bien aujourd'hui. Alléluia, que ton esprit de révélation aujourd'hui parle, alléluia, et éclaire, qu'il y ait des rémas aujourd'hui. Seigneur, je te remercie parce que ton esprit voyage, alléluia, et touche tous ceux qui ont besoin de ta touche aujourd'hui, que tu puisses aller dans les maisons, Esprit de Dieu, et venir imposer vraiment ta gloire dans les maisons, sur les corps, alléluia, et libérer de la souffrance, libérer de la douleur, libérer de la maladie, libérer de l'oppression, libérer de la dépression, alléluia, libérer de toute forme de joug afin que tes enfants puissent savoir que Jésus-Christ est venu pour les rendre libres. Alléluia. Ta vérité aujourd'hui, nous le déclarons, rend libre. Alléluia. Que nous puissions vivre dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu à cause de cette parole merveilleuse que tu nous as envoyée. Tu as envoyé ta parole et tu les guéris. Seigneur Jésus, nous te remercions. Alléluia, parce que tu es au milieu de nous et que tu fais des signes, des prodiges et des miracles. Aujourd'hui, tu es vivant. Alléluia, et nous te donnons toute la gloire pour tes œuvres qui sont glorieuses et merveilleuses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pour ta plus grande gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En fait, comme mon épouse est en train de prier, je crois qu'il y a plusieurs d'entre vous à la maison, vous allez discerner que ce que vous vivez en ce moment, ce n'est pas le meilleur de Dieu. Soulignez ça, là. Ce n'est pas le meilleur de Dieu. Dieu veut vous donner le meilleur. Yeah. Et puis, si vous êtes dans une situation et puis vous êtes comme habitué, c'est comme, ça fait partie de ma vie, mais est-ce que c'est le meilleur de Dieu? Aujourd'hui, pouvez-vous dire que votre situation, c'est le meilleur de Dieu? Si votre réponse est c'est non, là, bien aujourd'hui, vous pouvez dire, aujourd'hui, je reçois le meilleur de Dieu. Et on peut même se mettre en colère contre les symptômes, contre les situations qui sont là, et dire, non, ça, ce n'est pas le meilleur de Dieu, et je refuse de vivre comme ça, je refuse de continuer à souffrir comme ça, parce que Jésus-Christ, à la croix, a payé pour ma guérison. Non seulement Jésus a payé pour le pardon de mes péchés, mais Jésus a payé aussi pour ma pleine guérison. Et aussi, pendant qu'on priait, j'entendais dans mon esprit, faut porter notre croix. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais je dois porter ma croix. Jésus a porté la croix, il a été maudit à notre place. Ça, c'est une chose très importante aussi qu'on doit réaliser, c'est que des fois, on a cru qu'on devait porter notre croix, et c'est biblique de porter notre croix, mais porter notre croix ne veut pas dire de porter la malédiction de la maladie. Oui. Porter notre croix, ça nous parle d'identification à Christ. Ça se peut qu'on va être persécuté par le monde, par exemple, parce que nous sommes chrétiens.
Ça, là, c'est vraiment ça, porter notre croix. Ou peut-être même, des fois, on va porter notre croix, on va vraiment s'identifier à Christ et même des chrétiens peuvent même nous persécuter parce que nous croyons vraiment que nous sommes pleinement rachetés de la malédiction de la loi et certains ne croient pas comme nous. Donc, porter notre croix, c'est de s'identifier à Jésus-Christ. Ce n'est pas de s'identifier à la maladie et de dire, ben voilà, je dois souffrir parce que voilà, c'est souffrant, puis c'est ça que Dieu veut pour moi. Non, le Seigneur Jésus vous a révélé le cœur du Père. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que Dieu était avec lui. Et aujourd'hui, on va voir dans la parole de Dieu, en fait, on va voir plusieurs choses. Je veux vous encourager à aller chercher un stylo, un carnet pour prendre en note des versets de la parole parce que ces versets-là vont vous équiper pour le combat de la foi. Et je peux vous garantir, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Vraiment, aujourd'hui, comme on se préparait, j'avais à cœur, vous tous qui souffrez à la maison, vous vivez constamment dans la douleur physique. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vivent constamment avec ça. Et vraiment, mon cœur est rempli de compassion pour vous. Et comme tu parlais de ça, chérie, vraiment, ce verset-là, je voulais vraiment le partager. C'est vraiment un point. J'aimerais vous partager Ésaïe 53 au verset 4 et 5 qui nous dit, donc Ésaïe 53 au verset 4 nous dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alléluia. Et bon, c'est le prophète qui a prophétisé. Hein? Il parlait de Jésus ici. Et puis, dans 1 Pierre 2, 24, ici c'est au présent, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais je voulais attirer l'attention au verset 4 qui nous parle que Jésus a porté nos souffrances. Ce sont de nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Et quand vous méditez à la croix, à l'œuvre de la croix, eh bien, en fait, Jésus a tout porté. Il l'a porté et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, vraiment, le cœur de Dieu, c'était jamais... Quand on pense à l'amour de Dieu qui est infiniment grand, en fait, c'est jamais le plan de Dieu que la souffrance et la douleur soient sur ses enfants. Et la parole de Dieu nous dit que c'est Jésus qui a porté toutes ces choses. Et ce n'est pas que spirituel, c'est vraiment physique. Ici, on parle d'une douleur physique. On peut parler d'une douleur émotionnelle. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous souffrez dans votre cœur, vous souffrez émotionnellement, peut-être même vous êtes tourmentés, mais Jésus a porté cette douleur physique. Il y a certains d'entre vous qui portez des maux de dos constamment. Des fois, ça peut être dans vos muscles. Peu importe ce que c'est, ici, la parole de Dieu nous dit que Jésus l'a porté. Donc, nous n'avons pas à le porter. Et on peut entrer dans ce repos, sachant que Jésus a porté. Jésus a porté la douleur et on peut lui donner. Donc, vraiment, aujourd'hui, Jésus a un cœur de compassion pour vous qui souffrez à la maison, mais physiquement dans votre corps. Et j'aimerais vous dire que vous n'avez pas à porter, ce n'est pas une croix à porter, comme mon mari a parlé plus tôt, mais c'est vraiment, c'est Jésus qui l'a porté sur la croix. Et vous pouvez vivre la liberté des enfants de Dieu. Vous pouvez vivre dans cette liberté. Jésus n'avait rien fait pour porter cette douleur. Il n'avait rien mérité. Il n'avait pas mérité cette douleur-là, cette souffrance et toutes ces choses. C'était porté pour nous, afin qu'on marche libre. Amen. Oui. Et ce que tu dis, Pasteur Mathilde, c'est hyper important. Je reviens juste sur Ésaïe 53. À la maison, il faut comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, qu'il y a eu un transfert, en fait. Qu'il y a eu un transfert de châtiment. C'est vraiment comme... C'est impossible pour l'enfant de Dieu de recevoir ce châtiment alors que ce châtiment a été, la Bible dit clairement, mais il était blessé pour nos péchés. Donc il y a eu un transfert de nos péchés sur celui qui n'a pas péché. Donc c'est ce qui était sur nous et ce qui impliquait un jugement et un châtiment et une punition, entre guillemets. Pourquoi? Parce que Dieu veut punir? Non, vraiment pas. Mais c'est à cause de l'autorité qui a été comme... que l'homme a
à déléguer en fait à Satan. Et ici, il y a toute une question de justice et Dieu ne peut pas intervenir contre sa parole. Bref, vous pourrez regarder ça, vous pourrez suivre cela dans le message sur l'autorité du croyant pour mieux comprendre quelle est notre position aujourd'hui. Mais ici, on voit qu'il y a eu un transfert et c'est très clair, hein, le passage est très clair. Il dit, mais il était blessé pour ses péchés? Non, pour nos péchés. Est-ce que Jésus a péché? Non, mais il était blessé à cause de nos péchés. Donc, il y a eu un transfert. Ensuite, il dit ici, brisé pour nos iniquités. Est-ce qu'il a été brisé pour ses iniquités? Non, pour nos iniquités. Encore un transfert. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne à nous la paix, il est tombé sur lui, le châtiment transféré sur lui. OK? Suivez bien, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, ou 1 Pierre 2,24 dit que nous avons été guéris. Amen. Tout ça, c'est un même passage pour expliquer qu'aujourd'hui, l'enfant de Dieu qui croit que le châtiment est pour lui, que ce sont ses iniquités, que nous gardons nos iniquités, que nous gardons nos péchés, que nous gardons nos blessures et que même Dieu se plairait là-dedans. Non, Dieu dit, j'ai payé le prix fort au prix de mon Fils pour qu'il reçoive tout ce que vous deviez avoir a été transféré sur sa vie, sur son corps. Donc aujourd'hui, si en tant qu'enfant de Dieu, je me pose parce que j'ai entendu des traditions, des religions, des enseignements, même à l'Église, je l'ai entendu. J'ai entendu que Dieu pouvait utiliser telle et telle chose pour m'enseigner. Eh bien, ce verset nous montre clairement que le cœur de Dieu, c'était de donner Jésus-Christ afin qu'il y ait un transfert de toutes ces choses qui sont la malédiction, que ce soit transféré sur celui qui n'a pas connu le péché, afin que nous, comme tout a été transféré, nous sommes libres et nous sommes guéris. Nous sommes justifiés, en fait. C'est tout un manteau, hein, c'est tout un manteau de malédiction qui nous a été ôté, nous a été enlevé, comme il est dit pour le sacrificateur Josué. C'est comme un manteau où Dieu dit qu'on lui enlève ce manteau, en fait, ce manteau de malédiction, de salissure, qu'on l'enlève et qu'on lui mette un manteau de bénédiction. Nous avons été bénis, le transfert a été effectué, et aujourd'hui, l'enfant de Dieu, il a juste à décider de renouveler son intelligence et se dire « Non, je n'ai pas à porter ça. Je n'ai pas à vivre avec ça. Ce n'est pas le meilleur de Dieu, puisque le meilleur de Dieu, Dieu m'a transféré le meilleur sur moi et le pire a été transféré sur le Seigneur Jésus. » Gloire à Dieu. Amen. Parce que si on peut accueillir ça, on va tout de suite comprendre, mais voilà, mais quelle est la volonté de Dieu? Mais c'est très clair. Il l'a déjà fait. Amen. En quelques passages, on comprend le châtiment, les blessures, les meurtrissures, la maladie, les iniquités, le péché, tout a été transféré. Amen. Amen. C'est comme et je trouve, Pasteur Gunn, merci pour ton explication. Et j'aime le voir comme une facture d'électricité ou une facture de téléphone mobile. Si je paye la facture du téléphone de mon épouse, elle n'a pas besoin de le payer. Ils ne vont pas lui dire « Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui a payé la facture pour toi, il faut que tu payes quand même. C'est absolument toi qu'il faut qu'il paye. » Non, c'est payé, c'est payé. C'est la même chose. Jésus est mort à la croix, a payé pour nous. C'est payé, c'est fini. Il n'y a plus rien à payer. Amen. Exactement. Puis Dieu est tellement aussi, moi j'aime beaucoup l'image du Père, aussi Dieu est un bon papa. Quel bon papa se plaît à voir ses enfants malades? Puis une maman, si vous êtes une mère, quelle mère se plaît à voir son enfant malade pour dire, tu vas comprendre quelque chose? Non. Dieu est un bon papa. Et comme je l'ai lu tout à l'heure dans Lamentation 3, la bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est amour? C'est Dieu qui est amour avec un grand A. Il est bon. Et je sens qu'il y a des gens, peut-être qui nous écoutent, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute ou que vous avez, peut-être c'est votre enfant qui est malade depuis des années et vous avez comme lâché prise un peu. Mais le Seigneur vous dit, continuez, croyez, parce que je veux montrer ma gloire. Le Seigneur veut voir votre enfant, veut voir votre fils complètement guéri. C'est sa volonté que votre famille soyez en santé, parce que le Seigneur qui veut nous voir en santé, comme prospère l'état de notre âme. Donc, soyez bénis, vous êtes bénis et recevez aujourd'hui toutes ces paroles. Recevez l'amour du Père
qui est là. Recevez-le maintenant comme une vague. Dieu veut vous faire du bien aujourd'hui. Amen. J'aimerais ça vous donner un autre verset de la parole de Dieu parce que tout ce qu'on est en train de vous partager en ce moment-là peut vraiment vous bâtir dans la foi pour recevoir. Amen. Mais il y a une chose, là, en fait, le diable veut toujours qu'on soit dans le doute parce que si on est dans le doute, on ne pourra pas recevoir ce que Dieu a pourvu pour nous. Donc ça, c'est une chose très importante. On doit être conscient. OK, j'ai écouté tout ce qu'on a entendu dire, c'est très bien, mais s'il reste un peu de doute, bien, au final, je ne recevrai pas la provision de Dieu. Remarquez bien dans Jacques chapitre 1 au verset 5, c'est hyper important en fait. Parce qu'on peut dire, oui, je crois que Jésus a payé le prix, oui, je crois que Dieu est capable de guérir, mais est-ce que Dieu veut vraiment que je sois guéri? Est-ce que ça me concerne vraiment? Ou peut-être, Pasteur Gwen a fait allusion que, ce n'est pas vraiment par les épreuves ou par la maladie que Dieu va nous enseigner, c'est par la parole, mais peut-être Dieu se sert quand même de temps en temps, peut-être il se sert de la maladie, je ne sais pas trop, j'ai entendu dire des choses, je ne suis pas vraiment convaincu. On va voir ce que la parole de Dieu nous dit, parce que Dieu, aujourd'hui, il vous appelle à devenir convaincu. C'est le temps pour vous d'être convaincu. Vous allez connaître le cœur de Dieu et après, c'est à vous de choisir. C'est ça que vous allez croire la parole ou croire les traditions ou les choses que vous avez déjà entendu dire sur Dieu. Moi, je crois là, que le Seigneur a pourvu aujourd'hui vraiment à ce live et pour ce live, pour vous. Ce live a été préparé pour vous, pour que vous puissiez recevoir la provision de Dieu. Et je crois que Dieu a suscité ce ministère aussi. Il nous a donné une vision très, très claire qu'on devait prêcher la guérison constamment. Pourquoi? Parce que c'est le ministère du Seigneur Jésus. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, il prêchait, il enseignait et il guérissait. Et l'heure est arrivée pour que nous, dans la francophonie, qu'on reçoive pleinement l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pas juste une portion, pas juste le pardon des péchés, mais la plénitude de tout ce que Jésus-Christ a payé. Donc, on va aller ensemble dans Jacques, chapitre 1, le premier chapitre, et au verset 5. Il est écrit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, que ce soit la sagesse ou la guérison, ou peu importe le besoin. » Mais le texte nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. » Remarquez bien maintenant au verset 6, quand on fait une demande à Dieu, voici là, « Mais qu'il la demande avec foi. » Avec une précision, sans douter. Donc, on demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme. Remarquez bien, là, on peut entendre des belles choses, des versets sur la guérison, on peut dire « Amen, oui, Amen, gloire à Dieu, oui, 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 c'est bon. » Mais s'il reste un peu de doute, je peux dire « Oui, mais peut-être que dans mon cas, Dieu veut travailler dans ma vie avec telle maladie. » Donc, si je garde cette portion-là, je garde un peu de doute dans mon cœur, le texte me dit au verset 7 qu'un tel homme, celui qui doute, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ceci veut dire, Dieu veut que je sois convaincu de son cœur. Et si je ne suis pas convaincu, si je doute, je ne pourrai pas recevoir ma guérison. C'est pour ça que le diable veut toujours semer un peu de doute. Il ne peut pas nous fermer la bouche complètement. Il va toujours y avoir des pasteurs qui vont prêcher la vérité. Mais vous allez aussi peut-être entendre des mensonges de temps en temps et croire aussi les mensonges. Faites le ménage maintenant, dans le nom de Jésus. Dites, moi, je vais juste croire la parole de Dieu. Je vais juste croire ce que Dieu a dit. Amen. Et vous savez, quand on a lu le texte, quand mon épouse a lu Ésaïe 53, c'est un beau verset, un beau texte, certainement. Je veux juste attirer l'attention sur verset 3, où il est écrit... au verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Et le mot « souffrance », ici, c'est littéralement le mot « maladie ». Ce sont nos maladies qu'il a portées. Mais j'ai déjà entendu un prédicateur prendre ce texte-là pour dire, bien, on ne peut pas s'attendre que Dieu guérit encore les malades. Ce n'est pas vraiment un texte qui concerne la maladie, c'était plutôt juste une guérison spirituelle. Donc, ce pasteur venait d'annuler Ésaïe 53, limitant, en fait, la guérison à cette dimension spirituelle. Oh. Et j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ça ne fait aucun sens. Parce que, remarquez bien, là, je vous pose la question en ce moment, est-ce que c'est vrai que l'œuvre de la croix concernait seulement l'aspect spirituel? Bien, dans Matthieu chapitre 8, vous allez voir la réponse, en fait. Est-ce que c'est vrai que l'œuvre de la croix concernait seulement la dimension spirituelle? Ou est-ce que ça l'implique également la guérison des maladies, comme le texte nous le dit? Il y a Matthieu 8, verset 14, il est écrit, « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. » La fièvre, OK? Est-ce que la fièvre, c'est un problème spirituel?
Non. La fièvre, c'est quelque chose de physique, n'est-ce pas vrai? Au verset 15, bon, en parlant de Jésus, il toucha sa main. Jésus a touché la main de la belle-mère de Pierre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Gloire à Dieu. Ça, c'est merveilleux. Jésus a touché la main de cette femme, la belle-mère de Pierre. Et aussitôt, la touche du Seigneur Jésus a guéri cette femme. Amen. Au verset 16, le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. C'est merveilleux, ça. Wow! Verset 17. Afin, à la maison, dites afin. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, Isaïe 53, le prophète, il a pris nos infirmités, donc il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia! On voit ici la confirmation que Isaïe 53 nous concernait la maladie physique. La preuve, c'était la guérison physique de la belle-mère de Pierre. Et aussi, la preuve, c'est que plein de démoniaques venaient pour recevoir leur guérison et Jésus guérissait tous les malades. Ce n'est pas une provision uniquement spirituelle, mais ça comprend, oui, l'esprit, mais aussi le corps des malades. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire que quiconque, dans Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ou comme on enseignait dans d'autres lives, sozo. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé ou délivré, sera gardé sain et sauf, sera délivré du danger, sera délivré de la destruction du royaume des ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Vous n'avez plus à souffrir dans votre corps. Vous n'avez plus à croire que la maladie, c'est un cadeau de Dieu pour vous enseigner. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir la guérison dans le nom de Jésus. Et même après ce live, vous pourrez dire, et appeler vos amis, et appeler les démoniaques que vous connaissez, et vous pourrez dire, ce Jésus n'a pas changé, il est le même, aujourd'hui, hier et éternellement. Et ce que Jésus a fait pour moi, il le fera pour vous. Et vous pourrez nous écrire et nous témoigner aussi de votre guérison, parce que Jésus n'a pas changé. Alléluia. Ce que tu dis là, c'est tellement important. Je vais revenir dessus. Juste pour qu'on prenne le temps, parce que des fois, dans un live, ça va vite, mais c'est tellement une révélation. Des fois, on entend vite les enseignements, puis on ne prend pas forcément le temps de le laisser descendre, mais cette information que tu as donnée, là, c'est primordial. C'est vraiment extraordinaire et primordial. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui prouve par elle-même. Donc, il n'y a pas besoin d'autres enseignements. Il n'y a pas besoin, je veux dire, d'ajouter de la tradition. Ici, la parole dit elle-même, voici comment vous devez interpréter Ésaïe 53, verset 4. La parole nous dit comment interpréter ce verset. Eh bien, regardez maintenant dans Matthieu 8, et là, au verset 17, c'est afin que s'accomplisse. Donc, ce qui avait été annoncé. Comment est-ce que Ésaïe 53, verset 4 s'accomplit? Ça s'accomplit lorsque les malades sont guéris. Lorsque les gens reçoivent leur guérison. Et ici, là, il n'y a pas besoin d'inviter un docteur ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui sort d'une école biblique. Ici, la Bible dit clairement, il n'y a pas d'autre façon de penser. C'est tellement clair. Matthieu 8, 17, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est quoi ce afin? C'est quand Jésus a guéri les malades. C'est pour prouver que c'était vraiment quelque chose que Dieu avait dans son cœur, ça s'est réalisé. La prophétie s'est réalisée. Amen. Tu parlais de quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé, ça veut dire délivrer de toutes les œuvres de l'ennemi, du diable. Mais c'est pas écrit quiconque a un doctorat en théologie, quiconque a fait de hautes études, quiconque marche dans la plus grande perfection du monde. Quiconque se qualifie aux yeux de son pasteur. C'est pas écrit rien de ça, c'est quiconque, vous êtes un quiconque. Amen. Quiconque, c'est tout le monde. C'est ça. Oui. C'est tout le monde se qualifie. Tous. Nous sommes tous un quiconque. Amen. Donc, vraiment, des fois, on se met des propres barrières, on se met des limitations. Il y a des forteresses, en fait. Les forteresses, c'est un système de pensée qui était inculqué. On a médité sur ces choses, on s'est fait enseigner ces choses. Et là, il y a vraiment des schémas qui sont formés dans notre tête. Et en fait, quand on amène une pensée comme de la vérité de la parole de Dieu, bien là, ça cogne un mur si ça ne correspond pas à notre schéma. Donc, c'est ça une forteresse. Et aujourd'hui, ces enseignements qui vous proclament la vérité de la parole de Dieu, non, la guérison, c'est pas juste
spirituel, mais vraiment ici, le prophète, la prophétie du prophète a été prouvée au temps de Jésus et il le dit lui-même. Et donc, quand on lit la parole de Dieu comme ça, eh bien, les forteresses tombent si on ouvre notre cœur, puis on laisse la parole de Dieu faire son œuvre et se laisser transformer dans notre intelligence. Juste une chose, je veux juste dire rapidement, et tu sais, Jésus, des fois, posait la question, veux-tu être guéri? Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens, aujourd'hui, Jésus pose encore cette question, veux-tu être guéri? En gros, c'est pas parce que la personne va dire non, je veux pas être guéri, c'est parce que la personne dit oui, mais tu sais, on m'a enseigné que ci, on m'a enseigné que ça. Donc Jésus dit, mais est-ce que tu veux continuer à rester dans ce moule? Est-ce que tu veux continuer à rester dans cette façon de croire, ce système de pensée, ou bien tu veux être guéri? Si tu veux être guéri, reçois la parole et sois guéri de ton mal. C'est ça. C'est tellement clair, mais Dieu veut nous guérir. Mais des fois, on est là avec tout un bagage de tradition, de religion, de dénomination qu'on n'arrive pas, et on a des forteresses, comme tu disais, qui empêchent cette véritable parole. Et Jésus continue à dire, veux-tu être guéri? Oui, mais c'est le jour du sabbat, oui, mais ceci, oui, mais j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Veux-tu être guéri, toi, vraiment? Est-ce que tu veux que ça change? La personne dit oui, sois guéri de ton mal. Amen. Et avec sa parole, tu es guéri. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis, qu'est-ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans la parole de Dieu, dans le fond, on voyait et qu'est-ce qui allait démontrer que Jésus allait être le Messie. Dans le fond, dans le temps de Jésus, il attendait le Messie. Et les choses qu'il allait voir pour reconnaître le Messie, c'est des miracles messianiques qui étaient des guérisons. C'est ça. On ne rentre pas dans les types de miracles qui étaient des miracles messianiques, mais c'était la guérison. Et Jésus a dit, en Marc 16, il dit, voici les miracles, juste avant de partir vers le ciel, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, désolé. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, dans l'Ancien Testament, ils disent, voici comment vous allez reconnaître le Messie, il va faire des guérisons. Ensuite, Jésus marche, vient sur la terre, fait des guérisons. Ensuite, il dit, je m'en vais maintenant, faites des guérisons. Oui. C'est ça. Puis, je vous dirais, pourquoi on continue à faire des lives semaine après semaine? C'est parce qu'il y a des gens qui sont guéris. C'est ça. C'est parce qu'on reçoit semaine après semaine plusieurs témoignages de gens qui sont guéris. Et c'est exceptionnel. Et si Dieu le fait pour quelqu'un, s'il le fait pour votre voisin, il peut le faire pour vous. Et la guérison, il y en a en abondance. C'est pas limité à... Il n'y a pas un nombre. Tu sais, Dieu ne s'est pas levé ce matin en disant « OK, j'ai 150 guérisons aujourd'hui. Donc, OK, on va regarder qui pourrait l'avoir aujourd'hui. » Non, il y a des guérisons en abondance. Le prix a déjà été payé. Amen. Amen. Et c'est jamais une question de qualification. Hein? Amen. Parce que toutes les personnes que Jésus a guéries étaient disqualifiées. Exactement. Personne n'était né de nouveau. Personne ne faisait partie, n'était membre de l'Assemblée de Pentecôte. Tu sais. Personne... Non, personne... Personne n'était membre. Pardon. Et donc, non, pas pardon. Et donc, personne n'était membre ou n'avait une étoile, une médaille du chrétien évangélique. Là. Jésus guérissait toutes ces personnes-là. Elles étaient toutes potentiellement disqualifiées. C'est vrai. Alléluia, le fou rire du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Non, c'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc vous, en ce moment, vous êtes qualifiés. Vous dites à la maison, je suis qualifié en ce moment pour la guérison, puisqu'il n'y a aucun critère. Oui. Amen, juste la foi. Amen. Puis j'ai une pensée qui me vient, je me souviens plus exactement c'est où, mais je me souviens d'un père qui est venu avec son fils, puis il a demandé à Jésus, si tu peux guérir mon fils. Oui. Et le Seigneur lui a répondu, si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Et on parlait de barrières, on parlait de raisonnements, que des fois, on est comme entouré de toutes sortes de raisonnements. Et je sens que c'est pour quelqu'un à la maison, parce que cet homme-là a dit, Seigneur, il s'est repenti. Il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est ça. Et le Seigneur est venu et a agi dans sa vie juste avec son amour, avec sa grâce. Amen. Et je sais qu'il y a quelqu'un à la maison, peut-être que vous êtes comme ça, mais le Seigneur vient à votre secours. Amen. Puis il vous guérit, puis il montre sa gloire par amour, parce qu'il vous aime. Il vous aime. Amen. Et pour ça, à la maison, si vous voulez prendre en note, c'est dans l'Évangile de Marc 9, et il dit, si tu peux, au verset 23, si tu peux, tout est possible. Oui. Tout est possible à celui qui croit.
Alléluia. À celui qui croit. Donc, c'est pas compliqué. Il faut simplement croire. Mais en fait, il y a une provision de Dieu, OK, qui est là. Peut-être vous êtes ici. Et la seule chose qui peut vous empêcher de recevoir, en fait, c'est l'incrédulité. Et c'est ça que le diable veut faire. Il veut vous bloquer, en fait. Il veut mettre quelque chose entre vous et la provision. Donc, il va essayer de semer de la tradition. Il va essayer de semer de la confusion. Et si vous êtes là et vous êtes dans le doute, dans Jacques chapitre 1, comme on a vu, c'est impossible de recevoir. Donc, on peut juste enlever les traditions, on peut enlever la confusion, tout ce qui vient comme obstruer la vision qui est là, qui est très, très claire. Le cœur de Dieu a été visible dans la vie du Seigneur Jésus. Jésus était ému de compassion. Jésus était vraiment le reflet parfait du Père. Tout ce que Jésus faisait, c'était par révélation. Il voyait son Père agir, il agissait pareillement. Vraiment, il illustrait vraiment le cœur de Dieu, le ciel. En passant, au ciel, il n'y a pas d'hôpitaux. Hein? C'est la santé divine partout au ciel. Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était vraiment dans un jardin de perfection. La santé divine, la provision divine, il n'y avait rien de brisé, rien de manquant. Parce que ça, c'est le cœur de Dieu pour sa création. Mais là, tout a été renversé à cause du péché. Et on sait qu'en ce moment, tout ce qu'on peut voir, les guerres et tous les problèmes sur notre globe, en fait, c'est toujours relié à la chute, à cause du péché. Mais au départ, ce n'était jamais le cœur de Dieu. Donc, si on revient dans le cœur de Dieu, on découvre, en fait, que Christ a payé le prix pour être totalement délivré de tout ce qui vient du royaume des ténèbres. Pourquoi voulons-nous demeurer dans les ténèbres? Pourquoi voulons-nous demeurer dans la malédiction de la maladie? Remarquez, malédiction et maladie, c'est similaire, n'est-ce pas? Mais parce que ce n'est pas le cœur de Dieu pour vous. Et j'aimerais ça qu'on puisse voir ensemble dans la parole. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, là, on n'avait pas ça dans nos notes. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vous parler à la maison pour vous aider à comprendre quelque chose. Il y a eu beaucoup de traditions qui ont été prêchées pour bloquer l'Évangile véritable. Mais on va voir ensemble. On va aller ensemble dans Matthieu 4, au verset 23. Je vais inviter mon épouse, si tu veux lire ce texte-là, dans Matthieu chapitre 4, au verset 23 et verset 24. On va voir que la guérison est vraiment pour tous. Amen. Donc, la guérison, elle est pour vous et vous pouvez prendre ça en note, vous pouvez entendre avec vos oreilles physiques et spirituelles et que cette parole soit vraiment un médicament pour vous maintenant dans le nom de Jésus. Donc, je lis Matthieu 4 au verset 23 et 24. Il est écrit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. » Amen. C'était une bonne nouvelle. Exactement. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Oui. Amen. Et on sait que le royaume de Dieu aussi, comme tu viens de dire, le royaume de Dieu est composé uniquement de paix, de joie et de justice. Hein? C'est ça, le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice. Donc, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Donc, dans toutes ces choses, ça n'implique pas le désarroi, la maladie, la souffrance et ainsi de suite. Donc, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Amen. Donc, toute maladie, toute infirmité, tous ceux qui étaient malades de toutes sortes de douleurs, il les guérissait. Pouvez-vous dire à la maison, Amen. C'est vrai ça. C'est vrai ce que la parole de Dieu dit. Toute maladie, toute infirmité, toute maladie, toute douleur. Pouvez-vous dire, Amen. C'est la parole de Dieu. C'est noir sur blanc. C'est clair comme de l'eau de roche, comme on dit. Il n'y avait pas de filtre sur la foule ou sur... Il n'y avait pas de présélection sur la condition. Non, c'est vrai. C'était toute condition qui avait besoin d'être restaurée à l'état parfait. Et c'est ce que Jésus faisait. Il restaurait à l'état parfait, à rien de manquant, rien de brisé. N'est-ce pas extraordinaire? C'est exceptionnel parce que Jésus, il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Jésus, le christianisme n'existait pas. Là. Donc, il n'y avait pas de... Et puis, Jésus a guéri des gens de différentes nations. De différents arrière-plans, de différents milieux. Jésus a guéri des Romains, a guéri des Samaritains, a guéri des Juifs. Non, mais tu sais, en fond, il n'y avait pas... il a guéri des païens comme il a guéri des religieux. Exact. Il a guéri des... donc, la parole de Dieu est pour tous. La guérison est pour tous. Amen. Amen.
j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit, Pasteur Joël et Pasteur Samuel, vous avez dit quelque chose qui est hyper important. Je sens qu'on doit en parler. C'est que souvent, les gens voient ce que Jésus faisait et croient que Jésus guérissait les malades, mais souvent, ils ont l'impression que Dieu le Père est comme un peu différent, comme souverain. Tu vois, les gens disent que Dieu est souverain et ils ont l'image du Père qui est, tu sais, qui est dur, ou qui est souverain et qui pourrait faire différemment. Même s'ils croient que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais c'est comme intérieurement, c'est comme une image qui est taillée à l'intérieur du cœur de l'homme et les gens pensent que Dieu est comme si et qu'il peut prendre une décision qui serait finalement une autre décision par rapport à ma situation, parce que moi j'ai marché dans le péché, donc du coup Dieu le sait, et comme il est souverain, oui, Jésus guérissait les malades, mais Dieu le Père, tu sais, c'est comme, et tout à l'heure tu as précisé que Jésus disait, je ne fais rien que je ne vois le Père faire, d'accord? Donc en fait, celui qui a vu le Père a vu le Fils, celui qui a vu le Fils a vu le Père, et à un moment, Philippe est là, et il va poser cette question, il va dire comme ça, alors que Jésus parle justement de cette relation, le Père, le Fils, qu'ils sont d'accord en fait. Le Père et le Fils sont d'accord pour la guérison. Si Jésus guérit les malades, c'est parce que le Père veut guérir les malades, tout simplement. Il n'y a pas une question d'être souverain et d'avoir une autre pensée que celle-ci. Tout ce que Jésus faisait sur la terre, c'est la pensée de Dieu. Tout ce que Jésus agissait, faisait, pourvoyait, c'était la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et Philippe voit tout ça et puis il va poser la question et il va dire, il va être là comme s'il a une inspiration à un moment, il va dire, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il va dire cela. Alors qu'il voit le Père agir, mais il ne comprend pas. Et puis Jésus va lui dire, il y a si longtemps que je suis avec vous et que tu ne m'as pas connu. On est dans Jean 14 au verset 8 et 9. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ce que je fais, en gros, il lui dit, tout ce que je fais, c'est parce que le Père me dit de le faire. C'est parce que le Père le fait. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. C'est lui qui guérit les malades. C'est ce que Jésus dit. Et il dit ceci, écoutez bien, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez. Il dit, le sceau que ce que je fais est la volonté du Père, c'est les œuvres. Alléluia. Il dit, lorsque vous voyez ces œuvres-là, vous devez comprendre que ça, c'est le Père qui le fait. C'est la volonté du Père. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de Dieu est souverain et à ce moment-là, oui, mais toi, tu es dans telle situation et en 1954, tu as fait un péché qu'aujourd'hui qui t'empêche de recevoir ta guérison. Il n'y a pas de ces choses-là. Il dit, le Père, son cœur, c'est la guérison. Jésus dit, tu sais, parce que des fois, les gens pensent, Dieu est souverain. Concernant la souveraineté, il y a une chose très importante. Je pense qu'il faut vraiment en parler parce que cette compréhension erronée de la souveraineté de Dieu, en fait, a bloqué l'Église. En fait, on a cru, oui, Jésus guérissait les malades, oui, certainement, et Jésus accomplissait toujours la volonté de son Père. Et c'était, dans ces cas-là, c'était la volonté de son Père, parce que Jésus faisait juste des bonnes choses. Donc, oui, OK, on peut être certain que c'était à l'époque la volonté de Dieu. Mais pour nous, aujourd'hui, ça peut être différent parce que, Pasteur Gwen, si tu pries pour moi, toi, tu n'es pas souverain et tu dois te soumettre à Dieu. Et si Dieu le veut, bien, quand tu vas prier pour moi, je vais peut-être recevoir ma guérison. Parce que toi, tu n'es pas Dieu. Jésus est Dieu. Donc, on fait une différence, là. On fait une différence. Mais en fait, la souveraineté de Dieu, écoutez, ça, c'est hyper important, puis je vais vous lire un texte qui va vous confirmer quelque chose. Dieu est souverain, c'est vrai, nous sommes tous d'accord. Mais dans sa souveraineté, Dieu a choisi de déléguer à l'être humain une autorité spirituelle. J'aimerais ça vous inviter à découvrir l'enseignement qu'on a fait, qui a duré 4 à 5 semaines, sur l'autorité du croyant, sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Vous pourrez tout écouter et on va prendre le temps à vous aider à comprendre ces choses-là. Mais Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, il a donné à nous, les êtres humains, une autorité. On peut choisir entre le bien et le mal. Okay? On peut choisir entre la bénédiction ou la malédiction, entre la vie et la mort. Nous ne sommes pas des robots. Donc, quand Dieu dit, en fait, et quand la parole de Dieu parle de ce Dieu souverain, on comprend dans tout ça, c'est que Dieu va toujours se soumettre à sa propre parole. C'est une chose très importante. Dans la souveraineté de Dieu, on ne peut pas dire, bien, Dieu va contredire sa parole parce qu'il est souverain.
Non, ça voudrait dire en fait que notre Dieu n'est pas un Dieu d'intégrité. Donc, si Dieu a dit quelque chose, dans sa souveraineté, Dieu prend toujours en considération, Dieu prend toujours en considération la parole qu'il a déjà donnée, qu'il a déjà prononcée. Donc, si on dit oui, la Bible dit ça, mais Dieu est souverain, non. Si Dieu l'a dit, Dieu qui est souverain a choisi de se soumettre lui-même à sa propre parole. Et je vais vous le prouver, c'est dans le psaume 138 au verset 2. Le psaume 138 au verset 2. Je vais vous lire dans la version Martin. C'est une version, il y a plusieurs traductions, mais en fait, dans la version Martin, j'aime comment c'est écrit. En parlant de Dieu, tu as magnifié ta parole au-dessus de ta renommée. En anglais, King James, ça dit que tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom. Donc, ceci veut dire, frères et sœurs, que Dieu place sa parole au-dessus de lui-même. Dieu va toujours honorer sa parole. On va dire ça aux chrétiens en général, Dieu va honorer sa parole et tout le monde va dire oui, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai dans tous les cas. Amen. Donc, si Dieu a dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris, c'est vrai ça. Donc, on doit croire, OK, dans la souveraineté de Dieu, on ne peut pas dire, on va ouvrir une petite porte, oui, mais si Dieu veut contredire sa parole, il a bien le droit parce que Dieu est au contrôle et Dieu est souverain. Non, Dieu est souverain, mais il ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de qui il est. C'est ça. Son nom est Yahweh Rapha. C'est lui qui guérit. Il est celui, il est l'Éternel qui te guérit. Mm-hmm. Dieu ne peut pas aller contre sa propre nature. Oui. Dieu ne peut pas faire des choses contre sa propre nature. C'est impossible. Et puis, la parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et je ne sais pas si... J'ai déjà eu une expérience où est-ce que j'avais un patron qui, d'un jour à un autre, avait des humeurs très, très, très différentes. OK. Et puis moi, je veux juste vous donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu n'est pas bipolaire. Amen. Dieu ne se lève pas un matin en disant « Aujourd'hui, je suis en colère ». Et puis, tout dépendant, s'il y a quelque chose qu'il fait, il a manqué de beurre de peanut le matin, il manque de beurre d'arachide, et puis là, il n'est pas de bonne humeur. Non, non. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ses bontés sont là. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu de justice. Et justement, il n'est pas un homme pour se repentir de sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va l'accomplir. Dieu est bon. Donc, c'est pas en fonction du matin ou de son humeur. Parfois, on a l'impression d'agir comme ça. Donc, quand je rentrais au bureau, on savait jamais comme est-ce que c'est aujourd'hui et le boss va arriver, excusez-moi mon anglicisme, va arriver avec des muffins et du jus et des choses comme ça pour tout le monde, ou ça va être une journée qui va être vraiment comme en colère. Donc, on ne savait jamais à quoi s'attendre. Mais avec Dieu, on sait à quoi s'attendre. Il est bon. Amen. Et il veut déverser sa bonté envers nous. C'est ça. vraiment... Et en sachant, en ayant la conviction, peu importe qu'est-ce que je croise dans ma vie, je m'enligne avec la volonté de Dieu. Oui. Je sais que mon Père est bon et il veut du bien pour moi. Il ne veut pas le petit peu, il ne veut pas me donner un suffisant. Il ne veut pas juste me donner un petit peu. Il veut le meilleur pour moi. Amen. Et comme ça, si on enligne nos pensées et notre cœur, pas en fonction de qu'est-ce qui nous environne et de l'environnement dans lequel on est, on dit non, Dieu ne change pas. Yeah. Donc, parfois, dans mon époque de pasteur jeunesse, je disais souvent à mes jeunes, je disais, imaginez-vous la meilleure journée que vous avez eue à votre vie. Tu sais, la plus belle journée, je ne sais pas si c'est le jour quand vous étiez jeune, vous avez été à Walt Disney avec vos parents, c'est quoi la meilleure journée? Mais Dieu, il ne veut pas qu'elle soit moins bonne aujourd'hui. Dieu veut le meilleur pour vous aujourd'hui. Yes. À chaque instant, à chaque jour, peu importe les tempêtes, Dieu, il veut le meilleur pour vous aujourd'hui. Amen. Amen. C'est de s'attendre à ça. Oui. C'est de s'attendre qu'aujourd'hui est un jour de bénédiction. Amen. Aujourd'hui est un jour de joie. Aujourd'hui, c'est le jour de ma guérison. C'est de croire à chaque matin, puis je reviens encore à Lamentation 3, chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Il faut le manger, il faut le digérer, il faut le laisser rentrer, parce que c'est ça qui est vrai. C'est ça. Gloire à Et Dieu. puis quand on se réveille le matin, il faut croire. Des fois, il y a des gens qui se réveillent et se disent, est-ce que je vais être dans les grâces de Dieu aujourd'hui? Oui, c'est ça. Hein? Parce que, comme tu disais, Dieu, des fois, la perception de certains, c'est que Dieu serait bipolaire, il aurait peut-être des problèmes de personnalité. Mais ce n'est pas le cas. Dieu est ce Dieu bienveillant, rempli d'amour, où ses bontés se renouvellent à chaque matin. Et si on peut s'imprégner de ça, si on peut s'imprégner et se dire, aujourd'hui, je sais que Dieu veut que
Dieu veut me faire du bien. Et concernant le caractère de Dieu, on parle de la guérison aujourd'hui, il est le grand je suis. Peut-être que ça sonne abstrait pour vous, mais le grand je suis, c'est qu'il est je suis l'Éternel qui pourvoit, je suis l'Éternel, ta provision. Ici, Exode 15, 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Donc, Dieu ne peut pas aller à l'encontre de qui il est. Il est le grand je suis qui te guérit. Il est l'Éternel qui te guérit. Donc, vous pouvez vous réveiller à chaque matin et dire, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée parce que ses bontés se renouvellent pour moi et Dieu est celui qui me guérit. Il y en a plusieurs qui sont en train de croire, là, qui commencent à croire. Le climat spirituel est en train de changer en ce moment. Je crois que le niveau de foi augmente dans vos cœurs parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ce réma de la parole de Dieu, cette voix de l'onction que vous entendez et votre foi est en train d'être bâtie en ce moment. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous allez recevoir parce que vous croyez. Amen. Amen. C'est tellement... On peut sentir quand une porte s'ouvre, une porte pour la foi, pour déverser ce que Dieu veut faire. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas parce que vous avez lu dans l'Ancien Testament que Dieu a envoyé un esprit et des choses comme ça, il y a des choses qui sont dans l'Ancien Testament et qui, des fois, peut-être ont créé de la confusion chez vous, mais on va vous enseigner, on va vous apprendre ces choses-là, en fait. Comment aussi comprendre la parole. Un de mes prochains livres, c'est... en tout cas, pas le prochain, mais le prochain, après ce prochain, ça va être justement sur la souffrance dans la vie du croyant qu'on a écrit. Là. Comment comprendre, par exemple, le livre de Job, etc., ou bien comment comprendre certains passages où, comme il est écrit, Dieu envoya, entre guillemets, un esprit, etc., sur Saül, des choses comme ça. Il y a des choses comme ça peut-être qui vous rendent confus aujourd'hui, mais on va vous les expliquer, mais aujourd'hui, vous pouvez comprendre, sous la dispensation de la grâce, comprendre à travers la vie de Christ. On comprend en fait la parole de Dieu à travers Christ. On comprend sa parole à travers qui il est, à travers sa nature, son nom, à travers son nom, le nom qu'il est. Le nom, ce n'est pas juste le nom qu'il porte, c'est le nom qu'il est. Même si ça ne se dit pas, c'est le nom qu'il est. Alléluia. Donc, sa parole, tout à l'heure, on a parlé de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est sa parole. C'est sa couronne, c'est sa parole. C'est pour ça qu'il dit, vous savez, il y a des choses qui vont passer dans le monde, mais sa parole est éternelle, parce qu'elle est incorruptible. Ce qui est éternel est incorruptible. C'est pourquoi Dieu a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. Donc, comprenez ces choses-là, que Dieu est le Dieu qui vous guérit, qui veut vous faire du bien, qu'il ne change pas en fonction de ce que vous avez fait, ce que vous avez dit. Ça ne change pas ses humeurs, ça ne change pas son amour, ça ne change pas sa pensée. Qui suis-je, moi, pour avoir pensé à quelque chose et que j'ai mis mon Dieu en colère? Pour avoir eu une pensée que mon Dieu se mette en colère parce que Gwen a eu une pensée comme ça et puis du coup, ça me met en colère. Non, Dieu ne change pas. Il nous a aimés même lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous à ce moment-là. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça qu'on prie bientôt pour vous, mais j'aimerais juste lire quelques versets simplement pour mettre un sceau, le sceau de la foi dans vos cœurs. Amen. Je pense que ça va vraiment vous aider. Donc, juste avant la prière, dans Matthieu 9, 35, chérie, est-ce que tu aimerais lire ce texte dans Matthieu 9, 35 qui nous parle justement du ministère du Seigneur Jésus? Oui, donc Matthieu 9, 35 nous dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Encore une fois. Gloire à Dieu. Donc, comme Pasteur Gwen a mentionné aussi, Jésus enseignait, il prêchait et il guérissait. Est-ce que vous êtes d'accord avec le type de ministère du Seigneur Jésus? Amen. Amen. Disons Amen à la maison. Amen. Dans Luc 5, verset 15, nous lisons « Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. » Dans Matthieu 15, verset 30 à 31. Matthieu 15, versets 30 et 31. « Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres maladies. On les mit à ses pieds et il les guérit. » Verset 31. « En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient. » Alléluia, que les muets
parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Remarquez, frères et sœurs, quand Dieu est glorifié. Dieu n'est pas glorifié par la maladie, il est glorifié par la guérison des maladies. Amen. Il y a une différence. Il n'y a personne qui a, en tout cas moi, dans mon expérience, je n'ai jamais vu une personne dire « Wow, cette personne est vraiment malade, gloire à Dieu ». Je n'ai jamais vu ça. Mais j'ai vu des personnes voir de leur propre Dieu des guérisons instantanées et les gens étaient comme émerveillés et dans l'admiration. Ça, c'est biblique. Amen. Le diable veut toujours pervertir les choses. Il veut qu'on croie que Dieu se glorifie lorsqu'on souffre et quand on est malade. C'est le contraire. Quand on souffrait et on était attaqué par le royaume des ténèbres qui venait nous rendre malades et le Seigneur Jésus nous touche et nous guérit d'un seul coup, c'est là où Dieu est glorifié. Alléluia. Dieu se glorifie lorsque vraiment son cœur est vraiment exprimé dans nos cœurs, dans nos vies. Donc, alléluia pour tout ça. Et là, j'aimerais vous lire dans le psaume 103, un texte hyper important également. Le psaume 103, un texte qu'on a souvent lu, mais je veux vous le donner aussi encore aujourd'hui parce que ça va vous équiper pour votre combat. Donc, le psaume 103 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » C'est David qui le disait ici. Là. Et des fois, on a besoin de se donner un petit coup de pied là, pour se dire « Allez, tu vas louer l'Éternel. » Et c'est ça qu'il disait. Là. Il se parlait à lui-même. Il disait « Mon âme, allez, tu vas bénir l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » On peut les oublier, mais David se disait « Et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités ou tous tes péchés. C'est vrai, Dieu nous pardonne de tous nos péchés, qui guérit toutes nos maladies. Alléluia. Moi, je dis Amen pour moi. Amen pour ma propre vie. Je reçois cette parole. Il guérit toute maladie. Alléluia. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Ceci veut dire, si j'étais pour mourir d'une mort prématurée, ce texte me dit, c'est lui qui me délivre de ma vie de la fausse. C'est ça, la fausse nous parle de la tombe ici. Exactement. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Donc, je suis couronné. Ce n'est pas une petite couronne miniature. C'est vraiment, je suis couronné de la bonté de Dieu. Je suis dans une bulle de la miséricorde de Dieu. Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Amen. Verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et là, on va aller ensemble dans le psaume 145 et après, on va arrêter, on va juste prier. Là. Mais je veux vous lire ce texte-là. 145, le psaume 145 au verset 8, il est écrit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, encore une fois, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Alléluia. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Donc, la bonté de Dieu, elle est là pour vous. Le tous vous concerne. Aujourd'hui, on voulait vous parler du cœur de Dieu pour vous tous à la maison. On veut que vous puissiez recevoir le meilleur de Dieu. Amen. Alléluia. Et on va prier pour vous maintenant. Et peu importe ce que vous avez, que c'est un petit mal de tête ou une tumeur dans votre cerveau, nous croyons dans la puissance de Dieu aujourd'hui. On a reçu récemment un autre témoignage d'une femme qui a été guérie pendant le live. Elle avait une tumeur dans son sang. Elle a été guérie du cancer du sein. Ce Jésus qui a guéri cette sœur pendant un live peut vous guérir là où vous êtes à la maison. Amen. Nous croyons dans la médecine, nous disons merci Seigneur pour les médecins, mais nous connaissons aussi le grand médecin. Et pour lui, il n'y a pas d'impossibilité, il n'y a pas de situation ou de cause comme trop difficile pour lui. Il n'y a rien de trop difficile pour notre Dieu. On veut vous inviter à croire avec nous et à recevoir la provision d'onction qui va détruire le joug de la maladie dans le nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir? On va prier ensemble maintenant. Et là, à la maison, priez avec nous. Si vous êtes en parfaite santé, alléluia, remerciez le Seigneur pour cette santé que vous avez et continuez à bâtir le bateau de la foi, vraiment pour demeurer dans la santé divine. Mais si vous avez un besoin ou vous connaissez des gens dans votre entourage, des gens dans le besoin, c'est le temps de prier pour eux, les inviter également au live. On veut maintenant ouvrir la ligne téléphonique, donc le centre d'appel Victoire. Vous pouvez aussi appeler. Nous avons des partenaires dans la prière qui vont prier avec vous. Vous pouvez maintenant nous appeler, il n'y a pas de souci. Et puis, si vous aimeriez nous donner vos requêtes de prière également, vous pouvez soit écrire dans le chat votre pays d'origine
votre prénom et votre besoin et ça va nous faire un plaisir d'envoyer cette requête à notre équipe d'intercesseurs. Et vous pouvez aussi nous écrire, bien sûr, à on va donner prière@églisedelavictoire.com, donc prière@églisedelavictoire.com et envoyez-nous vos requêtes de prière et vraiment, on va prier pour vous avec foi, mais on prie tout de suite aussi. Maintenant, dans le nom de Jésus, on s'attend vraiment que le Seigneur va se glorifier dans la francophonie et vous faites partie de cette compagnie de personnes, de ce groupe de personnes Amen. Qui reçoit maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté. Oh, alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ces fleuves de guérison qui coulent. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Rabakiri Rabasta. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Yes, Lord. Oh, Merci. Oh, Alléluia. Alléluia. Je veux prier spécifiquement pour quelqu'un qui a perdu beaucoup de cheveux. Et le Seigneur te dit que ces petits détails, peut-être que pour toi, tu vois ça comme un détail, mais le Seigneur te voit. Et pour lui, tous les détails comptent parce qu'il t'aime d'un amour infini. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je commande à ses cheveux de repousser. Si vous êtes une femme aussi, c'est la chevelure, c'est une couronne de gloire pour les femmes. Et je veux maintenant déclarer sur vous une pleine guérison. Je déclare que les cheveux repoussent et ils reprennent toute leur vigueur dans le nom de Jésus. Vous êtes belle, vous êtes aimée. Le Seigneur vous fait du bien. Il vous redonne cette chevelure dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vois une sœur, en fait, vous êtes une femme au Tchad. Et ce que je vois, c'est une maladie de sang, un problème au niveau de votre sang. Et je veux prier pour vous maintenant. Vous êtes là et puis vous croyez dans la puissance de Dieu. Vous croyez que Dieu est capable. Et je veux m'accorder avec votre foi. Non seulement que Dieu est capable, mais que Dieu veut votre guérison. Amen. Et la preuve, c'est que Jésus a déjà payé pour cette guérison. Alléluia. Et je déclare que le sang de Christ est tout puissant. Je plaide le sang de Jésus sur votre tête et je déclare le nom de Jésus. Je déclare le nom de Jésus-Christ sur vous, de la tête aux pieds maintenant. Amen. Et j'appelle votre sang restauré maintenant. J'appelle ce sang restauré dans le nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant, par la foi, recevez par la foi votre guérison. Et je ressens même en ce moment que l'onction de Dieu est en train de vous traverser. Vous ressentez la présence de Dieu qui est en train de vous toucher et de vous rencontrer. Et vous faites juste louer le Seigneur pour sa provision de guérison maintenant sur votre corps, de la tête aux pieds. Alléluia. Et allez voir votre médecin après pour recevoir la confirmation de cette guérison. Le nom de Jésus est déclaré sur vous maintenant. Recevez. Amen et amen. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Yes. Oh, alléluia. On veut s'accorder contre toutes les maladies de peau. Si vous avez la peau sèche, maintenant vous recevez la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez pour votre peau. Votre peau est réhydratée par la puissance du Saint-Esprit qui vous fait du bien. Alléluia. Et qui vous fait marcher dans le meilleur de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu opères pour les yeux en ce moment. On déclare que les yeux sont en parfaite santé. Alléluia. Amen. Recevez maintenant pour vos yeux au nom puissant de Jésus. Comme il est dit pour Moïse que sa vision, sa vue n'avait pas affaibli. Au nom puissant de Jésus, on déclare que vos yeux voient clairement et ne sont pas affaiblis. Pour certains même, vous commencez à sentir un regain d'acuité, de capacité visuelle au nom de Jésus. Alléluia. Certains d'entre vous, même, vous portiez des lunettes et quand vous allez porter vos lunettes, ça va vous fatiguer parce que vous n'êtes plus capable de les porter. Au nom de Jésus, on déclare que vos yeux voient parfaitement. Amen. Alléluia. Amen. Et vos yeux spirituels de même. Au nom de Jésus. Je prends autorité contre toute forme de douleur, contre la douleur musculaire. Je veux prendre autorité contre la douleur dans les os, dans les articulations. Je prends autorité contre la douleur dans certains organes de votre corps. Je prends autorité contre toute forme de douleur au nom de Jésus. Douleur, tu quittes maintenant. Amen. Et je fais appel à maintenant, on relâche la paix de Dieu. Le shalom de Dieu est relâché sur vous.
Et vraiment, j'ai annulé la source de cette douleur. Toute la racine, je parle à cette racine de douleur. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, toute la racine de vos douleurs maintenant meurt au nom de Jésus. Et c'est terminé maintenant. Alléluia. Maintenant, Dieu guérit de la sclérose en plaques. Gloire à Jésus. Dieu guérit de la fibromyalgie. Dieu guérit de l'arthrite. En ce moment, Dieu guérit l'arthrose. Alléluia. Dieu guérit de toute forme de maladie qui vous cause des douleurs. Dieu guérit des pierres aux reins. Dieu guérit des pierres au foie. Dieu guérit de maladies intestinales qui vous faisaient souffrir. Gloire à Dieu. Dieu guérit les ulcères maintenant. Dieu fait disparaître les ulcères. Alléluia. Gloire à Jésus. Inflammation, maintenant, tu quittes. Alléluia. On parle maintenant à la inflammation. Je te parle et je te ordonne de quitter maintenant les corps au nom de Jésus. Je prends autorité sur toi au nom de Jésus. Inflammation et tu quittes. Amen. Alléluia. Tu es la racine de tellement de maladies. Gloire à Jésus, tu quittes maintenant. Et maintenant, je relâche la vie de Dieu. Les fleuves de guérison viennent envahir toutes vos cellules, viennent envahir vos vaisseaux sanguins, viennent envahir toutes vos entrailles. Les fleuves de guérison viennent envahir vos organes vitaux. Alléluia. Vos articulations. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a une huile qui coule maintenant pour venir faire un baume sur vos os, pour venir faire un baume sur votre cœur, sur vos poumons, sur vos reins, sur vos intestins. Une huile. Et vraiment, pensez à cette huile et peu importe là où vous avez mal, même si je n'ai pas nommé votre condition ou l'endroit dans votre corps où vous avez mal, l'huile du Saint-Esprit maintenant, l'huile de guérison coule. Et voyez cette huile être répandue dans votre corps et recevez-la comme étant une huile de guérison qui vous fait du bien, qui vient non seulement panser vos blessures, mais vraiment qui vient saturer tout votre être, saturer là où vous avez mal. Et Jésus a pris cette douleur. Jésus l'a pris. Faites un échange divin maintenant. Amen. Faites le geste. Faites le geste et prenez cet organe dans votre corps qui est malade. Prenez cette douleur et amenez-la au pied de la croix, comme ça. Amenez-la. Levez vos mains comme ça et dites, donnez-la cette douleur. Donnez cet organe malade et prenez un échange. Seigneur Jésus, on te donne. Je te donne ma douleur. Je te donne cette maladie. Je te donne cette chose. Et je prends la guérison. Amen. Je prends un cœur tout neuf. Je prends des intestins tout neufs. Je prends ta paix. Je prends le bien-être dans mon corps. Je prends. Prenez des reins neufs. Prenez ce que vous avez besoin. Venez, c'est gratuit. Prenez, c'est gratuit. Yes. Jésus a payé. Prenez. Yes. Prenez. Recevez le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé maintenant au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je m'accorde, Seigneur, à Pasteur Mathilde, à Pasteur Gwen qui ont déclaré ça tout à l'heure et je l'avais dans mon cœur aussi. Et je veux juste enchérir encore sur toute la douleur aux articulations dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui a mal aux genoux, maintenant, dans l'autorité du nom de Christ, cette douleur disparaît maintenant. J'appelle un 100%. Déjà, que Pasteur Mathilde et Pasteur Gwen, vous avez déjà peut-être commencé à sentir des changements et j'appelle un 100% maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Tout problème de peau, tout urticaire maintenant est maudit. On appelle la bénédiction. Amen. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, toute infection, peu importe la source des infections, infection urinaire, peu importe, vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Amen. De la tête jusqu'à vos pieds, le sang de Jésus vous couvre maintenant. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent, vous avez des tourments, la nuit, c'est terminé dans le nom de Jésus. Amen. Je chasse tout esprit qui vous tourmente dans le nom de Jésus. Christ est en vous. L'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit est avec vous. Vous avez l'autorité de Jésus-Christ.
Et vous n'avez pas à vivre aucun tourment. Amen. Dans le nom de Jésus le Christ, Amen. je prie pour votre pleine liberté. J'appelle vos pensées captives à l'obéissance de Christ maintenant. J'appelle sur vous le shalom. Vous êtes bénis. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Maintenant, la paix vous environne maintenant dans votre maison. Vous sentez la paix. Vous sentez la paix. Elle vient sur vous maintenant. Amen. Je bénis ce que Jésus est en train de faire maintenant. Amen. Et j'appelle la bénédiction aussi sur Jean-Claude. Maintenant, tu écoutes et tu es béni, Jean-Claude. Tu reçois pleinement cette guérison. Elle est pour toi. Reçois. Je bénis, j'entends Yvan. Reçois par la foi cette guérison. Je m'accorde avec toi pour la guérison. Je m'accorde avec toi aussi pour la vie de ton fils. Dans le nom de Jésus, j'appelle une pleine liberté, une pleine guérison sur ton fils maintenant. Il est béni. Continuez de prier pour lui. Continuez. Ce n'est pas terminé. Dieu ne fait que commencer à agir. Il va faire des choses incroyables dans la vie de votre fils. Continuez à espérer dans le Seigneur. Continuez de prier. Continuez d'espérer parce que Dieu va revirer toute situation que l'ennemi a essayé de mettre sur la vie de votre fils. Il va le renverser pour sa gloire parce que Dieu est bon et il renverse ce que l'ennemi a essayé de mettre des pièges. Jésus est celui qui vient, qui donne la vie en abondance. Amen. Et il va renverser ces choses pour la gloire de son nom, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je veux absolument rajouter quelque chose parce que quand Pasteur Émilie a mentionné pour les personnes qui sont tourmentées la nuit, juste avant, j'ai entendu dans mon esprit les maris de nuit. Et je sais que c'est un phénomène qui est souvent entendu dans le milieu plutôt africain ou dans les îles, très peu au Canada, mais peu importe la géographie, Jésus est au-dessus de tous ces démons. C'est des démons, en fait. Et j'aimerais vous dire, en fait, que j'ai entendu dans mon esprit juste avant Sandra, et le Seigneur vous délivre. Mais comprenez ceci, je veux dire à toutes les femmes ou les hommes qui sont tourmentés par des oppressions démoniaques, j'aimerais vous informer aujourd'hui que Jésus est victorieux. Amen. Vous n'avez pas besoin de prier et demander au Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Récemment, quelqu'un me racontait son expérience. Elle disait, je ne comprenais pas pourquoi je vivais tout ça. Pourtant, j'avais été élevé chrétiennement. Pourtant, je voulais être consacré et j'imaginais, à force de me consacrer, éventuellement, Dieu était pour faire quelque chose. Mais elle a dit, lorsque j'ai entendu le message, en fait, de l'autorité du croyant et de notre identité en Christ, j'ai découvert que j'avais l'autorité sur ces esprits méchants. Et dès que j'ai entendu ce message et j'ai exercé mon autorité, elle a dit que c'était terminé à partir de ce jour. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous ne connaissez pas l'enseignement sur l'autorité du croyant, écoutez cette série sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, peu importe, même si ça fait 10 ans ou 15 ans que vous vivez ce phénomène-là, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit impur maintenant, vous quittez mes frères et mes sœurs et vous quittez cette femme Sandra que j'ai reçue dans mon esprit, dans le nom de Jésus-Christ, que tout esprit de tourment, démoniaque, vous êtes libérés par le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, frères et sœurs, si vous avez besoin d'enseignement là-dessus, vous avez besoin d'écouter la série pour vraiment être équipés, pour savoir que vous êtes en autorité sur le royaume des ténèbres. Vous n'avez pas à avoir peur des démons, c'est les démons qui ont besoin d'avoir peur de vous. Amen. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous et plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Vous êtes en autorité, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Et faites fuir le royaume des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Et aussi, pendant que mon épouse priait, juste avant, j'ai entendu brûlement d'estomac et je voyais qu'il y avait une femme, vous avez eu des problèmes dans vos intestins, mais aussi un brûlement d'estomac qui était récurrent, fatigant. Et dans le nom de Jésus-Christ, recevez la guérison de la tête aux pieds maintenant. Recevez votre guérison de la tête aux pieds, recevez et soyez totalement libérés. L'onction de Dieu vous touche là où vous êtes. L'onction remplace le brûlement d'estomac qui ne reviendra plus dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Je reçois quelqu'un qui a mal aux pieds. Fait que peu importe c'est quoi la douleur, c'est quoi qui c'est relié au pied, dans le nom de Jésus, votre pied est complètement guéri. Vous êtes libre en Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus, recevez. Amen. En fait, je l'avais eu en vision. C'est le pied gauche. C'est une infection. Ça, je recevais avant. Toi aussi, tu l'as eu? Alléluia. Oui. Bon, bien, gloire à Dieu. Bien, Jésus veut que vous soyez guéris de ça aussi. Il a vu votre pied. Alléluia. Il a vu votre pied. Et maintenant, recevez votre guérison. Maintenant, de la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. Toute cellule, chacune des cellules de votre corps est restaurée et votre pied est restauré maintenant. Et vous voyez de vos propres yeux la manifestation de votre guérison maintenant dans le nom de Jésus. Yes. Que le Seigneur veut guérir quelqu'un qui a une douleur au genou droit.
Peut-être que c'est suite à un accident ou quelque chose. Je crois que c'est vraiment comme... ça fait des années que vous vivez avec cette douleur-là, que vous l'endurez. Jésus a payé le prix pour votre genou droit. Maintenant, vous commencez à ressentir de la chaleur ou des picotements. C'est Dieu qui est en train de faire un travail. Dans le nom de Jésus, votre genou est guéri. Alléluia. Je sens aussi qu'il y a une Cécile qui nous écoute en ce moment. Tes prières ont été entendues. Tes péchés sont pardonnés. Maintenant, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, je viens contre toute personne qui peut souffrir de maladies mentales, que ce soit de la dépression, de l'anxiété, de la schizophrénie, dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui est bon, toute grâce excellente, tout don parfait vient de Dieu. Toute grâce excellente, tout don parfait vient de Dieu. Amen. Toute grâce excellente, tout don parfait vient de Dieu. Dans le nom de Jésus, vous recevez maintenant cette grâce excellente dans vos Amen. vies. Un rétablissement complet dans vos pensées. Alléluia. Corps, âme et esprit. Tout ce qui est chimique, même dans votre cerveau, dans le nom de Jésus, un rétablissement maintenant. Amen. Dieu veut vous rétablir. Dieu veut que vous soyez 100% bien, 100% rétabli, 100% restauré. Il veut votre bénédiction. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui écoute ces lives de guérison depuis longtemps. Il dit, pourquoi moi, je n'ai jamais reçu ma guérison? Et puis, je veux juste vous encourager avec... J'avais l'image qui me venait d'Exode lorsque le peuple d'Égypte, lorsque Moïse et Aaron allaient voir le Pharaon pour laisser sortir le peuple. Et le Pharaon a dit, allez dans le désert, juste les hommes, mais que les femmes et les enfants et le bétail restent ici parce qu'il voulait qu'ils restent. Il aurait pu juste se contenter d'un petit peu. Mais finalement, ça a été plus long. Mais lorsqu'ils ont quitté le pays, ils ont quitté avec les richesses du pays. Amen. Et je vais vous encourager que non seulement vous allez recevoir votre guérison, mais en plus, vous allez avoir une rétribution. Je sens vraiment comme que c'est lié un peu. Vous allez avoir votre guérison et ensuite, vous allez avoir un déblocage au point de vue financier. Amen. Donc, si c'est votre situation, dans le nom de Jésus, je vais relâcher cette parole sur vous. Je vais relâcher que Dieu est le Dieu qui pourvoit autant pour votre santé que pour vos finances. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéris. Amen. Alléluia. Je sens qu'il y a quelqu'un que vous avez perdu votre fils. Et je veux juste vous dire que c'était pas la volonté de Dieu. C'est pas Dieu qui a permis ça. C'est pas Dieu qui a permis. Mais là, vous êtes là et la douleur est très grande. Puis je prie maintenant, vous recevez la paix de Dieu. Amen. Et le Seigneur, et je vous dis, Dieu, c'est pas Dieu qui envoie ça, mais Dieu, il restaure. Et Dieu peut revirer toute cette situation-là pour sa gloire. Amen. Et dans le nom de Jésus, Seigneur, je bénis mon frère. J'appelle, Seigneur Jésus, une pleine restauration. Seigneur, je veux déclarer le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. » Il restaure mon âme. Seigneur, tu vois mon frère, tu le restaures complètement dans le nom de Jésus. Seigneur, j'appelle, Seigneur, les fleuves de bénédiction sur lui. Seigneur, j'appelle une pleine guérison. Je prie, Seigneur, que ton amour parfait vienne et le couvre, Seigneur Jésus, et le couvre. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu viens guérir cette plaie ouverte. Seigneur, tu viens guérir, tu viens restaurer. Qu'est-ce qui semble impossible d'être restauré? Toi, tu peux le faire, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur, parce que tu interviens. Tu interviens maintenant. Tu viens guérir dans les profondeurs de l'âme. Tu es celui qui restaure complètement. Merci, Jésus, pour ce que tu fais maintenant. Et on appelle, Seigneur, ta grâce. Ta grâce qui couvre. Ton amour qui abonde maintenant. Tu nettoies, que tes fleuves de vie viennent nettoyer, guérir, restaurer. Le nom de Jésus. Gloire à Dieu. J'aimerais ça parler à quelqu'un qui souffre du Parkinson. J'aimerais ça vous encourager à ne plus jamais vous approprier cette maladie. Ne dites pas « j'ai le Parkinson ». Vous pouvez dire « j'ai entendu dire » ou « j'avais le Parkinson ». Mais vous pouvez dire maintenant « c'est terminé ». Dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous pouvez commander au Parkinson de cesser son règne dans votre tête, dans votre corps, dans le nom de Jésus. Vous pouvez dire « non, ce n'est pas le meilleur de Dieu ». J'ai entendu dire aujourd'hui, pendant l'enseignement, j'ai entendu parler du meilleur de Dieu. Et le Parkinson, ce n'est pas le meilleur de Dieu pour moi.
Donc, je dis stop maintenant. T'arrêtes, Parkinson. Tu recules et je regagne toutes mes facultés. Je regagne tout ce que j'avais perdu dans le nom de Jésus. Soyez guéris maintenant et commencez à déclarer plutôt, j'ai la guérison, j'ai pris ma guérison, j'ai pris ma guérison, j'ai pris ma guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Et j'ai aussi reçu une parole pour quelqu'un qui avait un problème avec sa hanche. Dans le nom de Jésus, recevez votre guérison maintenant. Dieu met sa main sur votre hanche, soyez guéris maintenant. Vous pouvez cesser de boiter, vous pouvez marcher sans aucune douleur, juste marcher normalement. Le Seigneur vous restaure maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Je recevais dans mon esprit une parole pour quelqu'un, pour une personne qui est peut-être à la retraite, en retraite en ce moment. Et puis, le Seigneur veut juste vous rassurer qu'il veut vous rassasier de longs jours. Et puis le passage que je recevais dans mon esprit est assez particulier. C'est l'histoire d'Ézéchias où c'est tout un contexte, mais ces versets sont quand même intéressants pour vous. Il est dit ici, Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour au milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Donc ici, ce n'est pas pour vous dire que Dieu va vous ajouter 15 années, mais il va vous ajouter bien plus. Vous pouvez recevoir des années de la part de Dieu. Non seulement ici, les questions d'Ézéchias qui a été guéri, mais qui a reçu, ces jours ont été prolongés de 15 ans. Mais nous, dans la dispensation et l'amour que nous avons de notre Père, nous pouvons jouir d'une longue vie rassasiée, de longs jours, bénis et en parfaite santé. Et je veux encourager quelqu'un en ce moment, si vous êtes à la retraite ou si vous commencez, vous vous êtes dit, bien, je commence à vieillir et j'ai moins de force. Refusez cela, dites plutôt, Dieu, le Seigneur mon Dieu, me rajoute encore des années de vigueur. Je peux encore servir l'Éternel, je peux encore jouir dans cette vie. Alléluia, je peux être encore un instrument glorieux entre ses mains et je serai rassasié de longs jours et je vivrai jusqu'au bout en parfaite santé. Recevez cette parole. Refusez de dire que votre corps se dégrade. Non, ce n'est pas mon héritage. Mon corps, au contraire, va de mieux en mieux. Je rajeunis. Plus les jours passent, chaque jour qui passe est un jour pour que je rajeunisse. C'est ce que dit la parole. Demain, je serai plus jeune. Amen. Amen. Demain, je serai plus jeune. J'aimerais ça vous donner des versets à l'appui parce que c'est important de livrer le combat avec la parole. Le psaume 91 nous dit au verset 16, donc le psaume 91 au verset 16, « Je le rassasierai de longs jours. » Est-ce que vous êtes rassasié? Si vous dites « Non, je ne suis pas rassasié », bien vous pouvez vivre de longs jours. Donc, « Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. » Je lui ferai voir de ses yeux mon salut, ma délivrance. Dans le psaume 92 maintenant, au verset 14, on va commencer au verset 13. « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. » Amen. Alléluia. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Vous pouvez prendre ces versets-là. Donc, c'était le psaume 91 au verset 16 et le psaume 92 au verset 15 et 15, qui concernent en fait vraiment la vieillesse. Vous pouvez prendre ce rapport-là et dire, ça c'est ma portion, c'est ça que je crois et c'est ça que je vais déclarer. Et Ésaïe 40 au verset 31 nous dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Et vous pouvez déclarer ça à tous les jours. Tous les jours de ma vie, je déclare, « Merci Seigneur, par tes meurtrissures, mes forces sont renouvelées et je rajeunis comme l'aigle. » Alléluia, c'est votre portion aujourd'hui. Soyez rajeunis dans votre corps. Amen. Et votre corps retrouve la fraîcheur de la jeunesse. J'aimerais vous en donner un autre, Job 33 au verset 25. Job 33 au verset 25, qui est ma portion à chaque jour de ma vie. Praise the Lord. Alléluia. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Amen. Il revient au jour de sa jeunesse.
Et il y a d'autres versions qui nous disent « Et son corps retrouve la fraîcheur de la jeunesse. Il retourne à l'époque de son adolescence. » Alléluia. Que ces paroles remplissent vos bouches à tous les jours de votre vie. Que ces versets soient l'objet de votre foi, l'objet de votre confession quotidienne, parce que la parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. La parole revient toujours, alléluia, jusqu'à celui qui a envoyé. Vous avez parlé la parole et le travail de la parole, c'est quelque chose de vivant. La parole est un médicament pour vos os, pour vos cellules, pour votre corps. Et la parole est envoyée, elle revient, elle fait son effet. Elle accomplit la mission pour laquelle elle a été envoyée. Ça, c'est Ésaïe 55 au verset 11. Et vous savez vraiment que la parole a un but spécifique, c'est d'accomplir ce pourquoi elle a été envoyée, que ce soit pour la délivrance, que ce soit pour la provision, que ce soit pour la guérison, pour la paix, peu importe, la parole fait son effet lorsqu'elle est parlée, lorsqu'elle est envoyée et que vous puissiez parler la vie à tous les jours, que vous puissiez parler que votre jeunesse est renouvelée, que vous allez vivre de longs jours. Vous pouvez dire, oui, moi, je vis de longs jours, je suis rassasiée de longs jours, mes forces sont renouvelées aujourd'hui et je rajeunis comme l'aigle et vous pouvez être dans vos 80, dans vos 90 ans et vous sentir plus en forme que lorsque vous aviez 40 ans, 50 ans. Je vous le dis, c'est possible. C'est possible parce que ça, c'est la portion des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. J'avais une parole pour une maman et je vois vous tenir un petit garçon dans vos bras et votre enfant est né sourd avec la surdité. Et j'aimerais prier pour... je crois que c'est un petit garçon. J'aimerais prier pour votre enfant. Alléluia. Et ça vous a causé aussi ça vous a causé beaucoup de chagrin, cette situation, cette condition. Vous a causé beaucoup de chagrin. Vous avez vous êtes entré comme dans un temps, une époque de dépression postpartum, mais en fait, vraiment, c'est que ça vous a beaucoup attristé. Et vraiment, Dieu veut restaurer complètement toute cette situation. Vraiment, Dieu veut vous donner la joie complète d'avoir eu cet enfant, d'avoir eu votre beau bébé. Alléluia, Seigneur, je prends autorité contre l'esprit de surdité. Maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité contre ces esprits méchants de surdité. Je les lis maintenant. Votre pouvoir est brisé au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur votre fils maintenant et j'ordonne à ses oreilles de s'ouvrir maintenant. J'ordonne à sa bouche d'être déliée. J'ordonne à sa langue d'être déliée. Surdité, alléluia, tu pars, langue muette, tu t'ouvres maintenant. Donc, j'ordonne à ses oreilles de s'ouvrir. J'ordonne à sa langue d'être déliée maintenant. Au nom de Jésus, alléluia. Et je relâche la guérison maintenant. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et j'ordonne maintenant, je prends autorité contre cette dépression, contre la tristesse, vraiment contre la déception. Et je prends autorité et je chasse cet esprit maintenant. Tout esprit de deuil part maintenant. Esprit de deuil, tu quittes. Esprit de dépression, tu quittes maintenant. Et vraiment, on fait place maintenant, on accueille l'esprit de paix, l'esprit de joie. On a fait place maintenant à l'esprit de Dieu qui prend toute la place maintenant. Vraiment que vous soyez remplis du Saint-Esprit, à déborder maintenant. Que votre enfant soit rempli du Saint-Esprit maintenant. Que votre famille, que votre maison soit remplie de l'Esprit de Dieu, remplie de l'Esprit de joie. Gloire à Jésus. Amen. Et allez vraiment dans toute la paix que Jésus donne. Allez dans toute cette joie que Jésus donne. Amen. Alléluia. S'il vous plaît, vraiment, c'est vous. Et écrivez-nous. Et vraiment, cette prière est bonne pour tous les sourds et muets qui se connectent, qui ont entendu cette prière. C'est pour vous. C'est pour vous. Alléluia. Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Il a ouvert les oreilles des sourds. Il a délié la langue des muets. Et il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Recevez maintenant. Gloire à Jésus. Je sens que le Seigneur veut délivrer quelqu'un qui se ronge les ongles, tellement que c'est maladif et cette personne-là se blesse elle-même, tellement que c'est un réflexe, c'est quelque chose. Mais dans le nom de Jésus, vous êtes délivrés maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Et je ressens que le Seigneur veut donner des instructions à quelqu'un aujourd'hui. Et un peu plus tôt, on priait et puis notre frère Bigot, notre technicien de son, a lu le verset dans Matthieu 11, au verset 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, lorsqu'on prend le joug de Jésus, parce que c'est Jésus qui parle, on reçoit ses instructions. Et ça continue. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » En fait, la parole que tu as reçue, je crois, ça concerne aussi possiblement la même personne. C'est dans Philippiens chapitre 4 au verset 6. Le texte nous dit « Ne vous inquiétez de rien. Et je ressens qu'il y en a qui sont remplis de stress parce qu'ils vivent dans toutes sortes d'anxiété à cause des inquiétudes. Mais ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Peut-être que vous avez des besoins en ce moment et puis à cause de ces besoins, vous êtes dans le manque, vous êtes en train de ronger vos ongles. Donc, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce parce qu'on s'attend de recevoir quand on a prié. Et la paix de Dieu, c'est ça que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Et ce repos et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça ne fera même pas de sens humainement, mais cette paix surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et le Seigneur vous appelle vraiment à entrer dans ce repos et de cesser de vivre dans l'inquiétude. Le Seigneur prend soin de vous si vous êtes prêt à vous décharger sur lui de tous vos soucis. Amen. Et pour faire la suite aussi, je veux prier pour toutes les ongles, que les ongles se fortifient maintenant. Et je prie pour des ongles qui poussent rapidement, dans le nom de Jésus. Amen. Des ongles qui poussent rapidement et qui se fortifient. Autant pour les cheveux, les ongles, c'est souvent connecté. Mais j'appelle aussi vraiment une fortification, que les ongles, la chevelure soient fortifiés dans le nom de Jésus. Ils poussent, les ongles poussent et vous êtes en santé dans le nom de Jésus. Amen. Et, on disait tout à l'heure, Pasteur Joël a parlé de ce témoignage de cette personne qui a été guérie du cancer du sein pendant un de nos lives. Et maintenant, on déclare ensemble, on s'accorde, et on s'accorde pour votre guérison. Si vous avez été diagnostiqué avec un cancer, vous vous êtes posé la question, est-ce qu'il y a une cure? Est-ce qu'il y a quelque chose pour guérir du cancer? Oui, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et on déclare que lors de ce live, que vous regardez en ce moment, on va recevoir des témoignages de votre guérison. Vous allez témoigner, vous allez être plusieurs à témoigner. J'ai été guéri du cancer. Au nom puissant de Jésus, maintenant recevez votre guérison. Au nom de Jésus, cancer du sang, cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer, qu'importe le cancer. Alléluia, on déclare maintenant au nom de Jésus la guérison totale. Toutes les métastases, tout ce qui venait pour vous détruire est anéanti maintenant. Alléluia, alléluia, le destructeur est détruit. Au nom de Jésus, on déclare le nom de Jésus. Et maintenant, on plaide le sang de Jésus qui circule dans vos veines. On déclare que le sang fait le ménage. Le sang fait le ménage dans tous vos vaisseaux sanguins. Au nom puissant de Jésus, recevez la guérison. Amen. Merci Seigneur, parce que de ce live, on va recevoir des témoignages de guérison du cancer. Alléluia, de toutes sortes de cancers. Au nom de Jésus, recevez maintenant. Prenez-le maintenant. Prenez cette guérison. Prenez-la. Saisissez-la. Alléluia. S'il faut faire le geste, prenez-la dans l'esprit. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Vous êtes guéris maintenant au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. On se dresse contre tout ce qui se nomme incurable. On se dresse au nom de Jésus contre toute entité qui veut surpasser le nom de Jésus. On se dresse au nom de Jésus et en disant, tu es anéanti, tu es réduit à néant, au silence. Ce cancer est réduit au silence. Sa voix se tait maintenant et disparaît. Alléluia. Et même ce diagnostic est annulé, nul et sans effet. Ce diagnostic qui s'est élevé en justice contre vous, nous le condamnons maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Et nous l'anéantissons. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est anéanti. Désintégré. Nous parlons. Maintenant, nous disons désintégration de ce cancer au nom de Jésus. Alléluia. Tout cancer de la peau, j'entends vraiment comme je le nomme, le cancer de la peau, les ganglions dans le nom de Jésus, toutes les tumeurs, que peu importe les tumeurs au cerveau, les tumeurs dans le nom de Jésus, c'est lié, c'est vaincu à la croix, vous êtes complètement libre
est guéri. J'appelle le redressement de toutes les colonnes vertébrales maintenant. Amen. Pour tous ceux qui ont des problèmes de colonne. Dans le nom de Jésus, recevez votre guérison par la foi. Les colonnes sont redressées maintenant, du début jusqu'en haut. Dans le nom de Jésus, tout est redressé. Pour tout, j'appelle vraiment pour tous ceux qui ont même des bosses ici en arrière du cou. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Tout se replace normalement. Un alignement. Je déclare que les enfants de Dieu sont alignés, alignés droite vers le ciel pour porter la gloire de Jésus dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire que Dieu guérit les bouches maintenant, les dents, toute forme d'abcès, toute forme de cavité, peu importe, Dieu guérit des caries maintenant. Dieu restaure vos dents. Dieu restaure les mailles de vos dents. Dieu restaure, Dieu vraiment désintègre toute forme de douleur, les abcès. Dieu guérit de la gingivite et de toute chose qui pourrait nuire à la santé de vos dents. Et maintenant, je te remercie, Seigneur Dieu, pour vraiment ta gloire qui remplit les bouches. Seigneur, je te remercie pour les réparations divines. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour vraiment la santé dans la bouche de mon frère, de ma sœur, où les abcès sont complètement désintégrés maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et tu répares, Seigneur Dieu, et la douleur quitte maintenant. Seigneur, je te remercie pour des dents parfaites, des dents fortes, un émail fort, des gencives en santé. Au nom de Jésus, tu reconstruis des gencives maintenant. Seigneur, je te remercie pour l'œuvre de la croix, l'œuvre de la gloire du ciel dans les bouches maintenant. Et nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce que vraiment, tu es un Dieu qui pense à tout. Alléluia. Amen. J'aimerais ça vous lire dans Philippiens, chapitre 4, au verset 18. Ici, l'apôtre Paul, il parlait aux Philippiens qui avaient fait une semence dans son ministère. Il dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Et là, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et on a souvent cité « Et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Mais le contexte nous concerne toujours les gens qui ont semé, en fait, dans l'œuvre de Dieu. Et on veut prier maintenant pour toutes les personnes qui ont à cœur de semer dans ce ministère. Si vous avez besoin d'une percée financière, peut-être vous vivez dans l'inquiétude à cause des finances, justement, mais vous pouvez entrer dans ce repos surnaturel, sachant que Dieu prend soin de vous. Notre Père Céleste est vraiment un Père. Il prend soin de ses enfants. Et on peut déclarer, comme Mathilde et moi, on a souvent raconté l'histoire, comment on déclarait « Mon Dieu pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ », parce qu'on semait en fait ces paroles de foi sur les semences qui avaient été semées. Et si vous avez à cœur de faire une semence, si le Saint-Esprit vous dirige ainsi, gloire à Dieu, on va déclarer cette bénédiction sur vous, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Je demandais à Pasteur Gwen si tu veux prier peut-être pour les gens qui ont à cœur de semer maintenant, selon la direction du Saint-Esprit. C'est toujours comme ça. Faites juste ce que le Saint-Esprit vous dira. Mais si vous avez à cœur, on veut déclarer cette parole de foi pour dépercer dans votre vie comme on l'a vécu. Amen. Je veux prier pour vous, mais je veux aussi que vous puissiez prier. Que vous puissiez prier sur vos semences. Amen. Et dire et déclarer, prier comment? Déclarer que ce que je sème va amener des âmes au salut. Amen. Ce que je sème va servir à l'avancement du royaume. Yes. Ce que je sème, ce montant que je sème, va aller toucher une personne dans son pays et elle va être sauvée, elle va être guérie. Amen. Alléluia. Faites-le dans cette perspective. Parce que vous allez sur semer.ca, vous y allez et vous le faites intentionnellement. Lorsque vous mettez votre montant, ce montant sert à aller chercher des âmes, à aller guérir les malades, à aller libérer des captifs, à aller annoncer le recouvrement de la vue aux aveugles. Ce montant que je sème apporte un changement dans les gouvernements, apporte un changement dans les villes. Alléluia. Ce montant que je sème bâtit une maison de prière pour les nations. Amen. Faites-le intentionnellement. Vous savez, des fois, on sème à la légère. Mais Dieu nous appelle à semer consciemment. Et l'apôtre Paul le disait constamment. Il voulait impliquer les gens et leur dire, prenez conscience de ce que vous faites lorsque vous semez. Prenez conscience. Et il a pris le temps d'enseigner pour dire, regardez le fruit glorieux que cela peut avoir. Regardez le fruit glorieux, non seulement vous adorez Dieu, mais aussi il y a des fruits qui sont attachés à cette semence. Donc lorsque vous visitez semer.ca, faites-le intentionnellement. Dites tel montant
ça va toucher des personnes. Amen. Ça va soutenir la veuve et l'orphelin. Alléluia. Ça va établir. Lorsque je sème, je suis en train de mettre ma pierre à l'édifice d'une maison de prière qui va accueillir le grand réveil. Amen. Amen. Je sème pour des caméras, pour que quelqu'un puisse prêcher devant ces caméras. Je sème dans tel et tel et tel terrain parce que je veux que quelqu'un soit sauvé, que quelqu'un soit changé, que quelqu'un reçoive la bonté de Dieu, qu'on puisse accueillir, envoyer la parole de Dieu à quelqu'un. Semer intentionnellement. Amen. Et Seigneur, on te remercie parce que tu donnes de la semence à celui que tu as localisé comme semeur. Tu donnes de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, afin qu'il ait deux formes dans sa maison, une forme pour se nourrir et une forme pour semer encore, qu'il reçoive une portion pour se nourrir et une autre portion pour semer encore, et il a encore en abondance. Merci parce que tu donnes de la semence au semeur. Merci parce que cette année, on déclare que toute forme de dette, alléluia, est annulée maintenant, est désintégrée au nom de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, sachez ceci, Jésus a été capable d'anéantir et de payer la dette éternelle de votre vie. Ne pensez-vous pas qu'il soit capable de payer une dette qui est passagère? Amen. Il est capable de payer une dette éternelle, ça veut dire qu'il est capable de payer une dette qui est passagère. Donc merci Seigneur pour les dettes maintenant qui sont annulées, qui sont désintégrées. Ces montagnes de dettes, on déclare qu'elles sautent de l'un et qu'elles se jettent dans la mer. On n'en entend plus parler. Merci Seigneur parce que certaines personnes qui nous regardent en ce moment vont avoir un appel, vont recevoir un courrier spécifique pour leur dire votre dette est annulée, elle a été prise en charge. On a trouvé un moyen de ne plus vous faire payer cette dette. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et on s'accorde avec ta parole. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie de mes frères et sœurs qui est changée, transformée financièrement. Ils ont de quoi pourvoir à tous leurs besoins, selon ta richesse, avec gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez visiter le site semer.ca, semer.ez.ca et semer intentionnellement. Alléluia. Croire que des gens vont être touchés, que des gens vont être sauvés. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Il est tellement bon et il vous veut du bien. Gloire à Dieu. Avant de terminer, je sens qu'il y a vraiment quelqu'un qui a des migraines, mais c'est vraiment intense. Et juste vous dire que Jésus vous aime et vous guérit maintenant. Vous êtes libre. Vous êtes guéri en Jésus-Christ. Recevez aujourd'hui votre guérison dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On tourne la page sur les migraines. C'est fini ça, les migraines. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est merveilleux. On a passé du bon temps dans la présence de Dieu. Et vraiment, le bon temps poursuit sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Vous pouvez écouter de la louange si vous avez le goût. On a maintenant plusieurs vidéos de louange, de Victoire Musique. Si vous avez à cœur de vous enraciner dans la parole de Dieu, et les enseignements de parole de foi ou les enseignements du dimanche matin, tout disponible sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Venez nous visiter aussi sur le site web de l'Église de la Victoire. Si vous aimeriez faire partie de cette maison spirituelle, la porte est ouverte pour vous. Nous avons toute une équipe pastorale qui s'investit dans les soins pastoraux dans les nations. Nous sommes maintenant dans 43 nations. 43 nations aujourd'hui. Donc, nous avons des groupes vie aussi où vous pouvez participer à des rencontres virtuelles. Vous allez peut-être parler avec quelqu'un qui habite en Corée du Sud et vous habitez peut-être en Afrique. Peu importe, il y a des gens qui se connectent ensemble grâce à la technologie aujourd'hui. L'Église Seigneur Jésus est vraiment mondiale et puis il y a plusieurs frères et sœurs qui sont dans cette vision, qui croient dans la victoire, qui croient que Jésus n'a pas changé, que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et il guérit encore des malades. Donc, il y a plusieurs personnes de foi qui sont ensemble et vous pouvez aussi faire partie de cette famille. Si vous n'avez pas une famille dans votre région, nous sommes là pour vous. Donc, écrivez tout simplement à info@églisedelavictoire.com pour faire partie de cette famille ou visitez tout simplement victoire.plus et puis on va vraiment être heureux de vous accueillir dans cette famille grandissante dans le nom de Jésus. Et si vous ressentez aussi l'appel du Saint-Esprit à devenir membre de la famille des partenaires, soyez également les bienvenus. Ça nous fait toujours un plaisir et vraiment, nous sommes bénis d'avoir aussi des hommes et des femmes de Dieu qui croient avec nous pour un réveil pour ces temps de la fin. Donc, gloire à Dieu. On a un rendez-vous ensemble dimanche matin sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire à 10h, heure du Québec, ou à 16h, heure de la France. Et on veut vous remercier d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe d'avoir été là. Et d'ici à dimanche matin, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.